Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. Ce tuto portera sur un porte-sachet de thé bien pratique et c'est sur la petite licorne de Moi Moche et Méchant d'Agnès. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue, mais la voici, la voilà. J'en ai vu plein à Universal Studios lors de mon séjour à Los Angeles et j'ai trouvé vraiment trop mignonne. Donc je vous la refais là en tuto, j'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti, on commence! Alors, il vous faut de la pâte blanche, donc de la pâte Fimo ou ce que vous voulez. Moi, j'ai pris de la Fimo en soft. J'ai fait deux boules, une plus grosse et une plus petite que je mets de côté. Et je vais venir faire le corps de ma licorne avec la grosse boule de Fimo. Ensuite, je vais venir faire la tête, donc je vous explique pas trop comment faire en fait, parce que c'est vraiment plus simple de comprendre en images que d'expliquer. Donc pour la tête, je viens faire une espèce de grosse goutte très grossière comme ceci, que je vais ensuite poser sur le corps et que je vais venir souder. Donc souder bien sûr en fusionnant les pattes entre elles. Donc je commence à fusionner avec mes doigts. Et ensuite je prends mon petit outil en silicone. Si vous n'en avez pas, prenez une aiguille que vous roulez de haut en bas. Et de bas en haut, ça marche très bien. Ensuite, je vais prendre un autre petit bout de pâte blanche. Et je vais venir faire les petites oreilles. Donc pour cela, j'ai pris une boule que j'ai aplatie. De façon à peu près ovale. Ensuite, je vais venir faire un trou au milieu. Je fais ma deuxième oreille. Et ensuite, je vais prendre un petit peu de pâte rouge et de la pâte blanche ou de la pâte rose pâle directement si vous avez. J'en prends deux petits morceaux et en fait, je vais les mettre tout simplement dans les trous des oreilles. Donc si vous n'avez pas de petit outil en silicone comme j'ai moi, utilisez le dos d'un pinceau par exemple. Il y a plein de techniques, plein d'autres manières de sculpter la Fimo. Ensuite, je viens poser mes oreilles sur la tête de ma licorne. Donc la licorne peut différer en fonction de là où vous la verrez. Moi, je la fais vraiment comme la grosse peluche très fluffy que j'ai pu voir à Universal et c'est vraiment la manière dont je la trouve la plus mignonne. Donc je viens sceller les oreilles, donc toujours on vient souder pour que ça ne tombe pas ensuite en fait, que ça ne se décolle pas après la cuisson. Même si on peut toujours recoller, mais c'est mieux de ne pas avoir à le faire. Je reprends encore de la Fimo blanche et je vais faire deux boudins que je vais enrouler et donc ça va me servir, si vous l'avez deviné, à faire la corne de ma licorne. Donc je viens couper le bout, l'excédent quoi, et ensuite je viens faire une pointe pour vraiment faire le bout de la corne de ma petite licorne. Et ensuite je vais la couper la grosseur et la longueur, enfin la longueur plutôt, que je souhaite, de la longueur que je souhaite. Ensuite je la mets sur la tête, j'appuie bien et je viens également la souder. Si vous avez peur que ça ne tienne pas du tout, n'hésitez pas à mettre des petits fils de fer, un peu comme j'ai fait pour mon Olaf. N'hésitez pas à voir le tuto, ça peut aussi vous aider. Si vous ne pouvez pas sceller par exemple vos créations avec un outil au silicone et que vous n'y arrivez pas. Ensuite, je viens faire les yeux, donc je prends toujours deux petites boules blanches. Je viens faire deux trous pour les placer, parce que sinon ils ne vont pas tenir. Je mets un petit peu de Fimo liquide pour qu'à la cuisson, ça tienne parfaitement. Je pose mes deux yeux. Et je vais ensuite les appuyer et puis leur donner un petit peu plus de forme.
Je prends ensuite toujours de la pâte rouge et de la pâte blanche pour obtenir un rose un petit peu plus foncé que celui d'avant. Et avec ceci, je vais faire le trait qu'il y a sur le nez de ma licorne et la bouche. Et également la langue par la suite. Donc pour cela, j'ai fait un boudin très fin que je suis venue installer sur la petite tête de ma licorne. Vous pouvez aussi le faire à la peinture si vous préférez. Et je viens faire ma bouche. Je coupe les excédents et je viens faire les coins de ma bouche pour bien montrer qu'elle sourit. Donc si c'est vraiment trop dur pour vous, je vous conseille de le faire à la peinture une fois que votre création sera cuite et voilà, vous aurez peut-être un peu moins de mal. Ensuite, je suis venue faire, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la petite langue que je viens coller et souder également. Puis j'ai commencé à faire les pattes. Donc il me faut de la pâte blanche et de la pâte rose. Je viens souder le tout, où vous mettez un point de fimo liquide. Je coupe l'excédent, je coupe en biseau pour que ce soit plus simple à poser sur la licorne. Et je soude le tout. Voilà, donc maintenant j'ai fait les deux petites pattes arrière de ma licorne. Et je vais faire les bras qui vont servir, enfin qui vont s'accrocher sur la tasse. Sur le mug, sur le mug plutôt. Pour celles qui se demanderaient, c'est un gros mug que j'ai acheté en souvenir à Universal Studios. C'est un mug mignon parce que j'adore les mignons. Ensuite, je viens la poser sur ma tasse et je viens mettre en forme les bras pour que ça rentre parfaitement après la cuisson. Ensuite, je vais faire la crinière. Donc je voulais acheter à la base des espèces de petits poils roses pour pouvoir faire une crinière un peu plus réaliste. Et puis finalement, j'ai pas eu le temps, je voulais absolument vous faire ce tuto là. Donc je me suis rabattue sur la pâte polymère, même si ça fait un petit peu moins bien. Mais bon, ça passe. Donc j'ai fait la forme de ma crinière et ensuite je vais venir la gratter avec mon scalpel ou une aiguille ou ce que vous avez. Et je vais petit à petit lui donner forme, en fait, faire un maximum un effet un peu poilu. En essayant d'arracher un petit peu les bords pour vraiment faire cet effet de poils qui partent dans tous les sens. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, je viens la poser. Donc là c'est un peu délicat parce qu'on a un petit peu peur d'abîmer un petit peu toute la licorne. Donc surtout quand vous la tenez, faites très attention à ne pas appuyer avec vos doigts. Sinon après vous risquez d'avoir du mal à la remettre en forme. Et je viens la sceller toujours avec mon outil. Donc encore une fois, si vous n'avez pas d'outil, essayez de la mettre un maximum comme il faut, mais mettez en dessous de la fimo liquide et ça collera très bien. Voilà pour ma crinière. Ensuite, je vais faire la petite queue de ma licorne. Donc j'ai procédé exactement de la même façon que la crinière en fait. Sauf que là, je vais venir faire un petit trou pour qu'elle tienne bien. Un petit point de fimo, hop. Ensuite, je la mets en forme. Et voilà. Une dernière fois sur le mug pour être sûr qu'elle va bien être en place. Qu'elle tienne bien après la cuisson, sinon ce serait dommage, ce serait tout ça pour rien. Donc on appuie bien, on fait bien en sorte que ça tienne.
Et une fois que c'est fait, on la met au four 30 minutes à 110 degrés. Une fois qu'elle a refroidi, on va venir faire les petits détails. Donc là, on va faire les yeux avec du marron et du noir. Donc c'est de la peinture acrylique. Et je vais venir faire les petites narines de ma licorne en noir. Pour terminer, on va décorer la corne de la licorne, très important, avec de la poudre d'or Fimo et du vernis mat. Donc je sais, il y en a plein qui me disent que ça s'utilise pas comme ça, mais moi je l'utilise comme ça depuis des années et je vous assure que ça fonctionne très très bien. Donc ensuite je vais venir peindre tout simplement avec mon mélange la corne de ma petite licorne. C'est vraiment ce qui lui manquait. Et ensuite, eh bien écoutez, ce sera fini. Moi je vous dis enjoy, profitez, buvez du thé. Et c'est aussi un très joli cadeau je pense à faire pour la fête des mères. Voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine, bisous bisous.